Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Tania et aujourd'hui on va parler de tricot, de tout ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que la semaine dernière il n'y avait pas de vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages de soutien. À vrai dire, en fait, à l'échelle mondiale, on va dire comme ça, c'est rien de grave, mais il y a quand même des choses qui se passent qui me perturbent beaucoup et vous savez, moi, il y en a beaucoup hem, de gens qui arrivent en fait à, comment dire, de s'occuper de quelque chose d'autre pour oublier, ses problèmes et soucis, mais moi, c'est pas mon cas. En fait, moi, je me focalise toujours sur quelque chose de négatif. Je sais que c'est pas très bien, mais je ne peux pas après de faire quelque chose, que, je sais très bien que je vais pas y réussir. Ça me perturbe beaucoup et en fait, voilà, je ne veux pas venir, vers vous, dans une vidéo, vous savez, où je vais être vraiment, mmh, pas comme d'habitude, on va dire comme ça. Malheureusement, la dernière semaine, ça continue encore et encore. Hier, c'était vraiment la journée de ouf, mais j'espère que voilà, que, ces trucs-là, ça va se terminer bientôt. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer ce que, j'ai fait pendant ces 2 dernières semaines. À vrai dire, en fait, j'ai tricoté un seul ouvrage et c'est bien sûr maintenant c'est le projet terminé. Mais tout d'abord, je vais vous montrer quand même, le cardigan que j'avais commencé avec Drops Lima, avec le point, demi-brioche. Je vous ai dit que c'est, le cardigan que j'ai, déjà fait en Drops, Cotton Light l'année dernière et ça, c'était le tuto gratuit de Lana Knit. Je crois qu'elle a changé maintenant, en fait, le nom de sa chaîne sur YouTube et maintenant c'est Lana Dani ou quelque chose comme ça. Hem, c'est vraiment un tuto qui est super bien fait, tout est compréhensible, même les novices, peuvent tricoter un cardigan comme ça. Je l'aime bien, celui que j'ai fait l'année dernière, sauf que en fait, Cotton Light, ça s'étire beaucoup. Certes, après le lavage, en fait, il se ressaisit un peu, on va dire comme ça, mais on le met 2 3 fois et en fait, il s'élargit, il s'étire beaucoup et j'ai pensé: «J'aimerais bien faire un modèle comme ça» parce que c'est quand même un modèle qui est indémodable. Vous savez, ces cardigans en pull raccourci, avec 3 boutons, en col en V. Je trouve qu'en fait, ça va être toujours d'actualité et j'ai pensé que je voulais le faire avec la laine d'hiver et comme vous savez, j'avais commencé, en ce vert magnifique en Drops Lima. La Drops Lima, elle tient, très, très bien tout ce qui est les côtes, les brioches et cetera et j'ai terminé, grosso modo faire le bas. En fait, j'ai fait mes 3 trous, là, 1, 2, 3 et là, maintenant, je vais commencer à faire les diminutions pour le col V. Mais je l'avais mis de côté, en fait, parce que justement, Lana, elle a annoncé il y a 2 semaines, comment dire? C'est pas un concours, mais il a annoncé qu'elle cherche les testeuses pour son prochain patron et vu que j'adore ces patrons, je trouve que c'est les meilleurs sur le marché ukrainien, on va dire comme ça. Il y en a encore une ou 2 filles que j'aime beaucoup qui en fait leurs patrons ils sont vraiment de qualité. Les autres, c'est un tout petit peu mitigé, on va dire comme ça et je j'ai demandé en fait de tester le nouveau patron et il m'a pris dans le groupe. Ça fait déjà 3e fois que je crois que j'ai testé le truc, pour elle. Au début, vous savez, elle fait beaucoup, elle est pas comme moi, elle fait beaucoup en fait des stories sur Instagram, des posts de ci de là et j'ai vu qu'en fait qu'elle tricotait un pull avec, une nouvelle laine, on va dire de gazal, c'est la laine turque, qui s'appelle Aura ou Aura. Et la laine, elle est quand même assez épaisse, je crois qu'elle fait, 50 grammes, 90 mètres ou quelque chose comme ça et ça, ressemble un peu à Drops Air, sauf que c'est pas si volumineux. Vous voyez? C'est pas si aérien, c'est vraiment, enfin moi je l'ai pas testé la laine, mais en fait d'après ce que je vois sur les vidéos, c'est quand même plus dense et ce que j'aimais pas en fait que c'était, la laine en dégradé et le pull en fait je voyais qu'il y a les motifs et tout, c'était joli,
mais j'aimais pas, en fait, je me voyais pas, je pouvais pas me projeter sur la laine comme ça en dégradé. Et après, d'un seul coup, je vois qu'en fait, dans ses stories, elle fait un autre pull tout blanc avec la laine, je crois qu'elle s'appelle Gazal Drops, non, Gazal Alpaca Air ou quelque chose comme ça. Et c'est en fait le dupe, on va dire, de Drops Air. Et en plus, elle utilise le mohair pour les parties ajourées. Je dis, oh, celui-là, il est super joli. Et c'est après, quand elle a lancé l'appel au test, que j'ai compris qu'en fait, c'est le même modèle, mais avec deux laines différentes. Et c'est pour ça, en fait, et j'ai adoré la version blanche. Et j'ai pensé, oui, celui-là, ça me plaît beaucoup. Du coup, quand elle a confirmé ma participation au test, je voulais faire le pull justement clair. Sauf que moi, je voulais pas acheter de laine. Et deuxième chose, en fait, par exemple, Drops Air, je n'avais pas assez de pelotes en blanc parce que j'en ai trois pelotes blancs et trois pelotes, je crois que c'est naturel ou beige clair ou je sais pas. Et c'était pas bien sûr suffisant. Et j'avais Drops Air que le bleu, marron et la couleur qui s'appelle, je crois, bruyère sur le site de Calidolaine, mais je ne voulais pas faire un sec coloré. Et après, je me je cherchais dans toutes mes armoires et les boîtes et j'ai trouvé cette laine-là. En fait, ici, c'est la laine sur cône, mais en fait, le cône, il s'est aplati. C'était l'une des premières laines sur cône que j'avais achetées. Je l'avais achetée même pas en Ukraine. Je l'avais achetée ici en France, sur Etsy. Il y avait à l'époque un magasin, je ne sais pas s'il existe toujours, mais bref, Mmh, je l'avais achetée et elle me plaisait beaucoup, sauf que je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire avec. En fait, ça ressemble beaucoup la composition à Drops Air. Ici, il y a 68 de baby alpaca, 10 wool merino et 22 de nylon, 220 mètres dans les 100 grammes. On dirait qu'en fait, vous voyez qu'elle est plus épaisse que Drops Air parce que Drops Air, c'est 140 grammes dans les 50 grammes. 140 mètres dans les 50 grammes. Ici, c'est-à-dire il y a 110 mètres dans les 50 grammes. Si on divise par deux, mais elle n'est pas aussi volumineuse, cette laine. Bref, je l'avais choisie et je pensais qu'est-ce que je peux prendre pour la partie justement ajourée. Comme vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu chiné. C'est pas, c'est marqué en fait sur cône que c'est beige clair, mais en fait c'est un peu mélange avec des petites tronçons de blanc et de beige clair, mais plutôt froid, dans les nuances de froid. Au début, je voulais prendre cette combo-là, c'est Drops Kid Silk, et je voulais, vu qu'en fait cette partie ajourée, elle se tricote en double, en fait elle prenait en deux fils le mohair, je pensais vu qu'ici c'est un peu chiné et tout, je vais prendre un brin de gris, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'était gris, c'est la couleur 12, et un brin de couleur 56. Et après, je ne sais pas pourquoi, oui, si, je sais pourquoi, parce que Lana, elle a dit, vous pouvez expérimenter un peu avec des textures différentes, etc., de prendre quelque chose pas comme moi. En fait, voilà, expérimenter, le principal, c'est qu'il y a en fait que la jauge, elle correspond et tout. Et d'un seul coup, j'ai pensé, il me reste encore deux pelotes de Brushed Alpaca Silk. Je ne me rappelle plus la couleur, mais il me semble que c'était le 26 qui était beige. C'est celui que j'ai tricoté comme une blouse de petite nid l'année dernière et que j'ai donné à ma mère. Il me restait deux pelotes et je pensais, je vais utiliser ces deux pelotes. Comme ça, en fait, il ne va pas me rester ce petit reste que je ne sais pas quoi faire. Et je pensais que ça va être très, très joli. Je vous montre déjà le pull et je vous dis tout de suite, il ne me plaît pas à 100%. Le pull, il est comme ça.
ne sais pas si vous le voyez, si j'ai réussi à faire les photos, je vais vous les montrer. Là, ce sont les manches. En fait, on commence à le tricoter en bas et du coup, après, on continue vers le haut. Ici, c'est vraiment très, très important que le jauge, elle correspond surtout en hauteur. Parce que moi, quand j'avais fait la partie en bas, en fait, je tricotais comme c'était marqué dans le patron. Et quand j'avais tricoté justement cette partie avec le motif ajouré, j'avais déjà 27 centimètres. Sauf que dans le patron, c'était marqué que quand j'aurais terminé le motif principal, celui-là, ça doit mesurer style 33. Et j'ai compris qu'en fait, il y a un souci. Je lui ai écrit, elle me dit oui, ça c'est pas grave, comme ça vous allez avoir juste le pull un tout petit peu plus long, mais par contre en haut, peut-être il faudra tricoter cette partie ajourée qui est ici avec les aiguilles plus petites et plus serrées pour qu'en fait justement ça soit pas trop large et trop long en fait au niveau de la manchure. Ce que j'avais fait et je pense que j'avais réussi. Sauf que, encore une fois, pour les manches, normalement, il fallait avoir la même chose, c'est-à-dire que le motif ajouré, le motif principal et encore une fois motif ajouré. Sauf que moi, déjà, même si je n'avais assez et je n'avais pas eu assez de Brushed Alpaca Silk, je pourrais pas faire, j'aurais pas pu faire le deuxième motif comme ça ajouré parce que sinon la manche elle serait trop longue. Et comme ça, en fait, j'ai terminé simplement par le jersey. Mais en fait, dans le patron, c'était à peu près pareil. En fait, après le motif principal, on faisait encore motif ajouré. Et après, de toute façon, avant de faire les côtes, il fallait faire quelques rangs de jersey, comme en bas, on va dire comme ça. Comme ça commence par le jersey, ça se termine ici avant l'encolure par le jersey. Voilà. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez, je crois que ça se voit pas trop parce que la laine elle est quand même assez épaisse. Pour le motif principal, justement, j'ai rajouté ces petites paillettes ou des sequins, comme on dit en France, c'est Rico Design Make It Bloom. Ce que je vous ai montré il n'y a pas longtemps que je les avais achetés. C'est très très joli. En fait, j'aime bien ce pull, mais en fait, je l'aime pas à 100% parce que justement, il est un peu trop long par rapport à ce que je tricote d'habitude parce que moi, en fait, pour moi, je pense que 33 centimètres comme dans le patron, ça serait pas suffisant parce que moi, vu que je mesure 1,70 m et Lana, je crois qu'elle fait 1,65 m, pour elle, 33 centimètres, oui, c'est le pull longueur normale. Mais en fait, elle dit toujours, même dans les tests et tout, elle précise toujours si il vous faut faire un tout petit peu plus long, plus court, vous voyez. C'est pas comme en fait, il y en a certaines filles que non, non, vous faites tout comme dans le patron, vous choisissez la laine qui est dans le patron, enfin, vous faites tout à 100%. Ils donnent même pas, en fait, même pas 1% pour les manœuvres de ta fantaisie. Ce que j'aime bien justement chez Lana, qu'en fait, comme elle dit, en fait, elle donne la possibilité pour la fantaisie. En fait, je pense que ça lui plaît quand on est un peu créatif pour créer dans son patron, en fait, le propre modèle ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment expliquer, mais pour elle, c'est toujours la bienvenue. Et quand on écrit quelque chose, qu'il y a des petits trucs dans le patron, elle est vraiment toujours très très attentive. C'est pour ça, moi, j'adore en fait de tester ces patrons parce que c'est toujours une bonne ambiance dans le groupe. Voilà, il y a pas à dire. Je vais faire là les photos. Hier, je l'avais lavé. Il est séché encore dehors parce qu'il fait très très beau. Mais j'ai un peu peur qu'il va s'étirer encore plus à cause de Brushed Alpaca Silk. Et mais en fait, ce qui est un peu bizarre pour moi, parce que même elle a écrit que les deux pulls qu'elle avait fait, celui le premier avec la laine plus épaisse et le deuxième qui est un peu dupe de Drops Air, elle a dit qu'ils se sont étirés beaucoup. Et moi, c'est ce que en fait je pensais, parce que Air, je sais très bien qu'après le lavage, elle se déforme beaucoup, cette laine. Moi, je pense que le modèle comme ça, quand il y a des motifs ajourés et tout, surtout la combinaison d'un motif ajouré
et l'autre qui est un tout petit peu plus compact, on va dire comme ça, il faut avoir vraiment la laine un peu stable. Ce qui est bizarre, et apparemment, il y a des filles dans le groupe qui ont tricoté avec Charisma. Sauf que la jauge, pour vous dire, attention, c'est 15 mailles et demi dans les 10 centimètres, avec les aiguilles numéro 5, je crois. Pour moi, le Drops Air, je le tricote avec les aiguilles numéro 5 et jamais j'ai 15 mailles et demi. Moi, en général, je crois que c'est 17 ou 18 mailles. Et Charisma, déjà, ça ne me vient pas en idée de tricoter avec les aiguilles numéro 5. C'est plutôt 4. Au pire des cas, si vous savez, parce que ça dépend aussi des couleurs, et il y en a certains qui sont un tout petit peu plus épais, ça dépend en fait de colorant, on va dire comme ça. Et je sais qu'au pire des cas, on peut prendre les aiguilles numéro 4 et demi. C'est pour ça, pour moi, c'est un tout petit peu bizarroïde cette histoire de jauge avec ce patron, parce que même Lana, elle tricote, elle le dit toujours, et on le voit en fait dans ses vidéos. Si vous avez déjà tricoté selon ses tutos sur YouTube ou même les patrons, on le voit toujours sur les vidéos qu'elle met en fait le fil, en fait, elle le met double tour autour de son doigt. C'est-à-dire qu'en fait, la tension de fil, elle est vraiment importante et c'est-à-dire qu'elle tricote, comment dire, c'est très très serré. Et justement, je comprends pas comment avec la laine comme Air, elle a obtenu la jauge 15 mailles et demi. Je sais pas. Enfin bref, j'ai vu déjà quelques ouvrages en fait dans le groupe qu'ils ont déjà terminé comme moi. C'est super joli. Après, voilà, je sais pas, il y a une petite énigme. Moi, je vais essayer de faire peut-être ce patron avec la laine Drops Népal parce qu'elle est plus épaisse. Et justement, Drops Népal, je peux le tricoter avec 5 ou 5 et demi. Et je pense que je vais avoir à peu près ce qu'il faut comme jauge. Sauf que, en fait, voilà, si on prend la laine comme ça lourde, on va dire, on ne peut pas après prendre pour les motifs ajourés quelque chose comme Brush Alpaca Silk ou Drops Kit Silk, enfin le mohair, parce que sinon ça va s'étirer beaucoup. En fait, je pense que j'aimerais bien essayer de faire ce modèle euh, avec un sol laine, ou sinon prendre deux couleurs différentes justement pour je sais pas, il y en a des j'ai vu en fait dans le groupe qu'il y en a qui faisaient justement juste la couleur qui était différente, par exemple le motif ajouré il était en blanc et le reste c'était en un peu bleu océan ou quelque chose comme ça, enfin mais pas tout de suite parce qu'en fait moi j'aime pas tricoter les mêmes modèles deux fois d'affilée. Je sais qu'il y en a certains quand ils aiment quelque chose ils peuvent le faire deux ou trois fois d'affilée, moi non. Moi il me faut faire quelque chose d'autre. Et en fait vous voyez pendant 2 semaines je faisais que ce pull. Je bouquinais aussi pas mal et je me permettais même pas de commencer ni de continuer en fait ce cardigan en demi-brioche, ni de commencer Villa Vrab de Anne Wenzel. En plus, je pouvais pas le commencer parce que ça c'est pareil. On nous a changé à la maison l'internet. En fait, on nous a obligés, on va dire comme ça. Orange, il nous a obligés de prendre fibre et du coup c'est pareil, les techniciens de chez eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'avais pris déjà rendez-vous en boutique, style, ils pouvaient venir presque un mois après mon passage en boutique. Ils m'ont donné en fait le box. Bien sûr, le technicien, il vient, il me dit, ah ici, en fait, moi j'ai pas le droit de monter avec l'échelle. Il faut qu'il y ait qu'une une nacelle qui vienne, machin et tout ça. Il s'est promené pendant 15 minutes et après, style, il a dit, oui, je vais signaler qu'en fait qu'il faut une nacelle. Je vais revenir la semaine prochaine. On reprogramme le rendez-vous. Vous me croyez, en fait, la semaine prochaine, style, on était parti de la maison parce que c'était le jour de repos de mon mari. Et il y en a quelqu'un qui m'appelle et moi j'étais dans une zone où ça captait pas très bien. Et le monsieur, il me dit, oui, je suis le technicien de chez Orange, je viens avec Nacelle pour vous brancher le truc, mettre les fils, je sais pas quoi, pour préparer pour mon collègue. Moi je dis, ben non, on n'est pas à la maison. Enfin bref, et le lendemain, bien sûr, c'était pas le même qui était venu, qui était la semaine d'avant. Et justement, celui-là, il nous a dit, c'est parce que le branchement, il était un tout petit peu compliqué, parce que nous, on n'est pas
au bord de la route, il fallait faire plusieurs manœuvres, machin, tatati tatata, et que l'autre, grosso modo, il voulait pas s'embêter. Et ben du coup, en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vu qu'on nous a changé le box et tout, et moi j'ai une vieille imprimante, mais c'est quand même une vieille imprimante qui marchait avec le Wi-Fi, vous voyez? Et ben du coup, j'arrive pas à, comment dire, en fait, j'arrive pas avec le nouveau box d'installer le Wi-Fi en fait sur l'imprimante et je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai essayé même avec, le ChatGPT, il m'a donné 25 000 solutions, mais vu qu'en fait l'imprimante elle est vieille, il y a pas d'écran tactile ni rien. J'ai même acheté parce que j'en ai plus de câbles pour cette imprimante parce que ça fait au moins 15 ans que je l'ai, j'ai acheté un câble à 5 € sur Amazon pour pouvoir brancher, style ca pour, pour pouvoir en fait récupérer ce code de box. Ben non, elle marche pas comme ça. J'arrive pas en fait à brancher le Wi-Fi, mais heureusement qu'au moins avec la câble, je peux imprimer. Et justement, c'est que la semaine dernière que j'ai pu imprimer le patron de Anne Wenzel. Certes, je pouvais le tricoter même en regardant dans le téléphone, mais vu qu'il y a un diagramme pour le motif, je voulais l'avoir quand même sous les yeux, etc., etc. Et la semaine dernière, bien sûr, je l'ai déjà imprimé, mais je me permettais pas de commencer parce que je voulais terminer justement le pull que je fais dans le test. Et c'est que hier que je me suis permis de commencer cette beauté. Je ne veux pas dire autrement parce que c'est vraiment super beau. Regardez-moi ça. C'est juste le début. En fait, si vous voulez, je sais pas si je tricote pas un peu serré parce que je vois qu'en fait ici c'est quand même assez serré. Je sais pas, on verra bien après. Euh, je sais pas pour l'instant pour quelle taille je tricote parce que dans le patron, je pense qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui ont déjà tricoté parce que j'ai vu dans les commentaires que vous m'avez écrit que le patron il était bien, que tout est compréhensible. Je suis d'accord avec vous, franchement. Et là, le diagramme et les descriptions, c'est pas comme dans l'autre que je comprends rien du tout qu'est-ce qu'elle voulait dire et pourtant l'autre elle est en ukrainien. C'est ma langue maternelle, mais c'est vraiment comme du charabia. Là, ici, il n'y a pas de souci. Euh, je ne sais pas pour quelle taille je tricote pour l'instant. Pourquoi? Parce que les deux premières tailles, en fait, et le patron, il est pour quatre tailles. Et Anne Wenzel, elle conseille d'avoir au moins 20 centimètres de aisance positive. Mais elle dit que ce qu'on voit sur les photos sur elle, elle a 37 centimètres d'aisance positive. Je ne veux pas avoir autant, mais je pense qu'en fait, la première taille, elle doit faire le cardigan fini, il doit faire 120 centimètres de large. Moi, je pense que ça va être un tout petit peu juste pour ce modèle-là, et c'est-à-dire que je vais faire plutôt le taille 2, qui doit faire 127 centimètres de large. Parce qu'en même temps, je ne veux pas que ça soit trop large, mais je ne veux pas que ça se voit qu'en fait, c'est le modèle pas être très ajusté. Euh, Vous allez me dire pourquoi en fait tu sais pas quelle taille tu vas faire, mais tu as déjà commencé tout simplement parce que le début, euh, c'est pareil. En fait, on monte le même nombre de mailles pour les deux premières tailles et pour les deux deuxièmes. Et là, ce que je me tricote, en fait, il y a la différence déjà quand on fait, vous savez, les augmentations pour les emmanchures. Et c'est là qu'en fait, ça s'élargit un peu. C'est pour ça, je pense que voilà, je vais faire. Dites-moi d'ailleurs ce qu'ils ont tricoté ce modèle. Euh, Quelle taille vous avez fait pour quel tour de poitrine? Ça m'intéresse beaucoup parce que comme ça, peut-être je pourrais me projeter même un tout petit peu mieux. Et hier soir, j'ai fait toutes les augmentations pour le dos et là, j'ai commencé déjà à tricoter tout droit. Il me reste encore, je crois, 28 rangs ou quelque chose comme ça. Et après, le dos, il va être terminé et je vais commencer le devant. C'est super joli et j'espère que je pourrai un peu alterner entre ce patron-là et aussi le cardigan vert parce que j'aimerais bien aussi le terminer au plus vite possible.
Et en fait, c'est tout ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Le seul truc, en fait, c'est pareil, j'ai réfléchi beaucoup par rapport à la laine. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est mon anxiété de ces derniers temps, de ce qui se passe, machin et tout ça, mais j'ai compris que j'ai trop de laine. Vous allez là rigoler peut-être parce que je vous ai montré beaucoup d'achats de laine. Même là, il y a 2 semaines, je n'ai fait encore une commande sur Calidou. Mais je me suis aperçue à chaque fois quand je veux tricoter quelque chose, je trouve un patron ou un modèle même gratuit ou un tuto sur YouTube, j'ai 100 kilos de laine à la maison, mais quand il me plaît un modèle ou quelque chose comme ça, c'est très très rare quand je trouve la laine nécessaires à la maison. Et je ne vous parle pas simplement en fait de métrage, vous savez, les correspondances techniques. Je vous parle vraiment de mon envie de couleur, de texture, etc., etc. Et là, je me pose la question, pourquoi en fait je stocke toute cette laine chez moi? Parce qu'il y en a certaines, par exemple comme celui-là. Certes, là, j'ai trouvé quoi faire avec, mais plutôt, vous voyez, même ce pull, il ne me plaît pas à 100%. Et je pense que si j'avais fait même entièrement avec cette laine-là, je ne crois pas qu'il me plairait à 100%. Et vous voyez, cette laine, elle était restée 5 ans dans mon armoire. Et il y en a pareil, il y en a des pelotes et des cônes comme ça qui restent depuis 5 ans. Parce qu'en fait, moi, j'ai recommencé vraiment à tricoter il y a 5 ans, en 2020. Pareil, je pense qu'il y en a beaucoup entre nous pendant le Covid. Sauf que moi, c'était un tout petit peu avant le Covid. Enfin bref. Et là, en fait, je me pose la question, en fait, de commencer à vendre vraiment, on va dire même 80% de ce que j'ai chez moi et de ne plus stocker tout ça. Parce qu'en fait, moi, c'est et dans l'armoire, et dans les boîtes, et dans les cartons, et ça prend énormément de place. Mais vraiment, en fait, d'acheter la laine pour les projets. Euh, Je pense que en fait, voilà, comme je vous disais, le tricot et d'achat de laine, c'est 2 hobbies, différents, certes. Mais je pense que j'arrive au stade où je comprends que c'est un peu débile d'acheter. Certes, ça me fait plaisir, en fait, de voir toute cette laine, de la regarder, de la toucher, machin et tout ça. Mais je vois que en fait, voilà, je n'ai pas besoin autant parce que je tricote même pas sur commande. Et deuxièmement, que en fait, voilà, je vois qu'après quand je trouve un projet, tout ce que j'ai chez moi, ça me plaît pas pour ce projet et je suis grosso modo obligée, d'acheter quelque chose pour que ce projet, il me plaît à 100 ou sinon je prends quelque chose qui est chez moi et après comme ce pull de Lana, il me plaît pas à 100 et c'est vraiment, un petit dilemme, on va dire comme ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que je suis peut-être pas très cohérente et tout, mais voilà. Je pense que j'arrive vraiment au stade où c'est pareil comme vous savez avec les livres. Heu, t'achètes ce qui sort maintenant, mais on n'est pas capable de lire, tout ce tout ce qui sort. Vous voyez? On n'a pas assez de temps et après quand un livre, il reste 1 an, 2 ans en fait dans la bibliothèque, elle n'est plus d'actualité, tu sais pas, est-ce que tu la revends? Est-ce que tu essaies de la lire quand même? Et maintenant, en fait, c'est beaucoup moi, je me rappelle quand j'étais jeune, style j'achetais 1 ou 2 livres par mois, je les lisais et après j'ai racheté quelque chose d'autre. Mais vu que maintenant il y a toutes les pubs, en fait, et sur Instagram et YouTube, parce que YouTube, pareil, ça marche comme une pub. Toutes les youtubeuses, elles vont montrer: «Moi, j'ai acheté ça et moi, j'ai reçu comme service de presse ça» et cetera et cetera. Ou même comme les tricoteuses: «Ah, je suis allée aux foires de ci, de là, j'ai acheté ça, ah, c'est super joli, j'ai craqué parce que c'était, teint à la main et c'est très qualitative et tatati tatata» et en fait, voilà, ça marche aussi comme une pub et on achète, on consomme et voilà. Moi, j'arrive au stade où je trouve que, je sais pas, c'est plus pour moi ou peut-être c'est, cette période où je suis vraiment pas bien et je pense à ça, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Je vais terminer cette vidéo en fait parce que sinon je vais vous raconter encore tout et n'importe quoi. Surtout, voilà,
Dites-moi, est-ce que le pull, il vous plaît ou pas? Je vous parle de celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, comme je dis, je suis pas contente à 100% et j'aimerais bien aussi savoir, quelle taille vous avez tricoté pour quel tour de poitrine de Villavrap de Benzel. Moi, dans le futur, là, je me projette justement pour les 2 cardigans et encore pour le, Scarlet Sweat de Petite Knit. Parce que c'est pareil, je l'ai mis de côté et là, vraiment, ça commence déjà, le ton, il est, grosso modo déjà convenable pour ce pull. C'est pour ça, il faudrait bien que je le termine assez rapidement. Mais je ne veux pas encore commencer 25 000 projets, même si j'ai envie, mais il vaut mieux que je termine quelque chose. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.